Bon, on va aller se promener, mes amis, du côté du jardin de la Boirie, alors. Exactement, je vous ai promis des pépites végétales, et bien je tiens ma promesse. On va partir à Saint-Pierre-d'Oléron, au jardin de la Boirie. Il y a à peu près 20 ans, Thierry, sur cette terre qui est tout de même aride, qui est tout de même sableuse, a créé ce jardin, un jardin remarquable. Vous allez le voir, on va tout de suite y faire un tour et on en parle après avec Alain Baraton. Il y a 19 ans, Thierry s'est lancé dans une aventure, créer un jardin luxuriant au cœur de l'île d'Oléron. Un vrai défi puisque faire pousser des fleurs et des arbres ici était loin d'être une mince affaire. Jardiner sur l'île d'Oléron et particulièrement en bord de mer, c'est compliqué. Rien qu'au niveau du climat, alors malgré ce beau ciel bleu, il y a des grosses contraintes climatiques. Le sol est ingrat, c'est plutôt de la terre à vigne ou du sable selon l'endroit de l'île. Vous l'aurez compris, créer un jardin d'Éden à Oléron, ce n'était pas forcément gagné au départ. Et pour réussir, Thierry a dû sélectionner des plantes capables de s'adapter à tous les types de sols. Elle s'appelle Salvia Royal Bumble. Elle fleurit du mois d'avril au mois de novembre. Pas d'arrosage, ça pousse dans n'importe quoi, dans la terre, dans le sable, ça pousse dans tout. Hein. Alors quand ça pousse dans le sable, il faut quand même mettre toujours du terreau quand on plante dans le sable. Un rouge très vif, elle supporte extrêmement bien les chaleurs extrêmes. Sur l'île, le mercure peut aussi descendre en dessous de zéro. Les plantes doivent donc être capables de s'adapter à de grandes amplitudes thermiques. On a sous les yeux là une petite malvacée qui est vraiment intéressante, hein, un Isodontea El Rayo. Alors cette fleur, l'intérêt c'est pour l'île d'Oléron, c'est que c'est une fleur qui fleurit toute l'année. Si on a un petit peu de gelée même, ça gèle, le lendemain ça refleurit. Depuis 2 décennies sur son île, Thierry essaye de dompter une nature parfois capricieuse. Mais peu importe les difficultés, ce passionné est fier d'avoir pu créer son œuvre. Ce jardin, pour moi, c'est une création. C'est comme, je ne veux pas dire c'est prétentieux, c'est comme un tableau vivant. Et comme je suis quelqu'un de très exigeant, de perfectionniste, j'essaie que ça soit toujours parfait. Et cette perfection a été récompensée. Son petit coin de paradis a reçu le label Jardin remarquable. Ouvert à la visite, il reçoit des touristes du monde entier et des habitués comme Françoise qui s'approvisionnent ici en plants. Ah ben voilà, c'est ça que je veux, exactement. Depuis 2 ou 3 ans, je vais chez Thierry chercher mes plants parce que je les trouve d'abord de meilleure qualité et franchement j'ai des très très belles fleurs tout l'été. Franchement, ça n'a rien à voir avec les jardineries. En réussissant à cultiver ce jardin d'exception au cœur d'Oléron, Thierry a finalement prouvé qu'à jardinier vaillant, rien d'impossible. Alain, on a vu ce jardin, il est classé jardin remarquable. Ce label, vous en êtes un petit peu à l'origine, si j'ai bien compris. Je suis l'un de ceux qui ont contribué à la création de ce label sous l'autorité de Jean-Jacques Ayagon lorsqu'il était ministre de la Culture. Et ce label avait et a toujours pour but d'encourager les jardins, tant d'un point de vue fiscal que signalétique. Et il est vrai que le jardin de la Boirie de l'île d'Oléron que nous avons vu est un jardin vraiment remarquable à tous les sens du terme, pour sa beauté, pour l'esprit qui y règne, pour l'âme qu'il possède, et pour son créateur Thierry, qui est vraiment un garçon extraordinaire. Il faut visiter ce jardin. Venir Exactement. à Oléron sans voir ce jardin, c'est comme aller à Strasbourg sans manger de saucisses. Ça n'a pas de sens. Alors moi, j'ai eu la chance d'y aller. Et Oui. quand on rentre dans ce jardin, on est apaisé. On est dans un autre monde. On oublie tous ses soucis. C'est pas un peu le but des jardins, Olivier? Ah mais oui, non mais là franchement, c'est la végétation, enfin c'est incroyable. Il a obtenu 3 fois le label justement de jardin remarquable parce que le jardin remarquable c'est donné pour 5 ans par le ministère de la Culture et c'est renouvelable évidemment. Il y a 420 jardins remarquables en France et il y en a 6 en Charente-Maritime. Et alors vous l'avez vu dans le sujet, Thierry vend des plants. Il nous en a apporté quelques-uns aujourd'hui qu'on a ici sur le plateau, des roses trémières, vous avez vu, qu'on voit partout d'ailleurs dans les petits villages d'Oléron parce que ça pousse tout à fait avec très peu d'eau. Idem, il y a de la sauge également qui sont aussi des plantes qui résistent bien aux très fortes chaleurs. Et de la Alain, tomate. vous m'arrêtez si je Je dis des confirme, bêtises. je confirme. La sauge, hein, il y en a 800 variétés, donc ça pousse très bien ici. Cette sauge-là, eh bien, c'est de la sauge du Val-de-Loire. Tu vois, figurez-vous les son roses nom. trémières, moi je pense tout de suite à une couleur rose pâle. Là, c'est Ah, elles sont du de jaune. toutes les couleurs, ces ouais, roses. C'est ce qui fait la beauté des roses trémières que nous avons ici. Elles sont jaunes, ce qui est relativement rare. Alain, moi qui ai travaillé très longtemps avec le regretté Michel Lys, qui Oui. donnait des conseils de jardinage tous les jours à Télématin, j'ai envie de dire,
la rose trémière, c'est vraiment la terre drainante. Enfin, ce sable lui convient parfaitement. Le sable, le soleil, l'exposition, c'est une plante qui est bisannuelle, ce qui veut dire qu'elle a un cycle végétatif qui s'inscrit sur 2 années. En fait, tout lui plaît. Et pourtant, elle n'est pas originaire de l'Atlantique, elle est originaire du continent américain. Ah oui. Les graines ont traversé l'Atlantique, certainement dans la poche de Sur les navires, de quelques jardiniers. Elles se sont implantées, elles se sont installées. Et aujourd'hui, il y a sur le périphérique parisien quelques roses trémières qui se déclarent spontanément. Mais les villes pionnières, c'est l'île de Ré, enfin les régions, l'île de Ré et bien sûr l'île d'Oléron pour les roses Et trémières. quel est le type de fleur, à part ça, qui pousse dans le sable? Parce qu'ici, c'est vraiment des terrains sableux. C'est pas aussi simple parce que malheureusement le sable ne retient pas l'eau et l'été peut être particulièrement sec. Alors je le dis souvent, il suffit d'aller dans les dunes, de voir ce qu'il y a. Oui. Il n'y a pas grand-chose non plus. Mais effectivement, les plantes que l'on a ici sont parfaites pour ceux qui ont l'immense bonheur d'avoir sur place un terrain. Merci, monsieur le jardinier en chef. Hein, notre Lacantini moderne.